Jacques Thomas Vanassaï, bonjour. Donc on est ici en salle de répétition et il y a encore les vestiges des semaines passées de répétition de grammaire des mammifères. Un texte de William Pellier, donc je vais d'abord m'adresser à toi Jacques qui le met en scène. Pourquoi le choix de ce texte ? C'est un texte que j'ai découvert à l'occasion des auditions pour les jeunes comédiens de l'ensemble artistique il y a quelques années, avec une précédente artiste associée, Mathilde Delahaye, qui en avait choisi un extrait que je trouvais extraordinaire pour ce qu'il demandait des acteurs. C'était un texte qui demandait que les mots deviennent des objets de la chair, de la sensation, et je trouvais que c'était extraordinaire. Dans le cadre d'une audition, donc évidemment j'ai eu envie de lire le reste du texte, et quand j'ai lu le reste du texte, j'étais un peu décontenancé dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'ai demandé aux comédiens de l'ensemble artistique de le lire. Et là, tout d'un coup, la vitalité, l'humour et la transgression de ce texte il y a une virulence, mais une virulence joyeuse qui m'a beaucoup intéressé. Alors tu parles de corps et de voix. Donc, tu as choisi de travailler avec Thomas et Vanassaï. C'est venu tout de suite, cette idée de collaboration ? Oui, c'est une intuition qui est venue très vite, pour les raisons dont je parlais. C'est-à-dire que c'est une matière très difficilement pénétrable simplement par l'intellect. William Pellier, il parle d'un bombardement textuel qui paralyse l'intellect. Paralyser l'intellect, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comprendre les choses autrement que simplement avec sa tête, dans un esprit logique, dans un esprit rationnel. Il dit qu'il essaie de s'adresser au cerveau droit, cette fameuse différence entre cerveau droit et cerveau gauche. C'est vrai qu'en le lisant très vite, je me suis dit que dans ce bombardement textuel, il fallait des trouées, il fallait des suspensions, il fallait, quand je dis des suspensions, aussi peut-être des élévations, c'est-à-dire nous laisser la place, en dehors des mots, de comprendre ce texte autrement, encore une fois, que par la tête telle qu'elle est faite d'habitude, mais par quelque chose qui nous emmène ailleurs et qui, du coup, me semblait pouvoir vraiment être porté par le travail que je pourrais faire avec Thomas et Vanassaï, en plus du plaisir à, pour la première fois, collaborer avec Thomas et à collaborer à nouveau avec Vanassaï sur ce registre vocal, indépendamment du reste, mais voilà. Thomas, tu donc, travailles pour la première fois avec Jacques. Est-ce que tu es déjà intervenu en tant que chorégraphe, comme ça, sur des textes théâtraux, sur des projets de... Plutôt sur du théâtre musical. D'accord. Mais sur un texte comme ça, non, pas du tout. Donc, tu as lu le texte ? Pas vraiment. D'accord. Je l'ai écouté parce que, Ouais. à dire, moi, c'était trop dur pour moi. D'accord. Pour être très clair. Mais pour tout le monde, hein. Voilà, donc je l'ai découvert quand on faisait des lectures ici, enfin au début, hein. Vraiment. D'accord. Et le travail ensemble, il est sur l'ensemble du texte ou est-ce qu'il va y avoir précisément des scènes qui seront plus chorégraphiées ? Comment en fait la danse intervient dans cette création ? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de scène chorégraphiée. Enfin, on est dans comment le corps, enfin la physicalité, enfin développer la physicalité des comédiens. C'est un peu comme ça qu'on a commencé. Après, comment on peut incorporer ça dans la mise en scène. Donc, après, je pense, de plus en plus, en regardant les répétitions jour après jour, que chorégraphier quelque chose, c'est pas forcément la bonne direction. Mais qu'il y ait des injections de physicalité, je parlerais plus de physicalité que de chorégraphie. C'est plutôt la bonne direction, et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire plutôt que de chorégraphier. Parce que je crois que si on commence à chorégraphier une scène, on arrive rapidement à quelque chose qui part trop dans ce qu'on connaît déjà, dans une lecture trop directe. Et du coup, c'est plus trouver le bon dosage des actions physiques ou d'une musicalité corporelle ou de dynamisme ou d'énergie, qui est en lien avec aussi la voix et le chant, du coup. Enfin, on a toujours travaillé en boucle, un peu comme ça. Et ça se trouve petit à petit. Enfin, je crois qu'il n'y a pas vraiment de... On n'est pas sur quelque chose d'arrêté. Enfin, tous les jours, on se pose des questions, finalement, sur comment on peut intervenir. Mais au cours du travail, il y a un mot
qui, je crois, c'est toi le premier qui parlait d'état de danse. Vanessa s'en est emparé en disant état de chant. On pourrait dire la même chose d'état de jeu, mais c'est vrai que du coup, c'est des formes de présence qui sont particulières au travail qu'on peut faire avec un chorégraphe, avec quelqu'un qui fait chanter, ou alors moi que j'ai l'habitude de le faire avec les acteurs, mais ça les déplace, c'est-à-dire que ça parle pas tout à fait du même endroit, et en tout cas, c'est des densités extrêmement importantes sur ce spectacle. Et après, le fait d'avoir exploré des choses en atelier, tout simplement au début, je trouve qu'ils sont déjà, l'ensemble des comédiens, très volontaires là-dessus. Donc eux-mêmes proposent physiquement des choses très rapidement. Oui, parce qu'effectivement, l'une des particularités du travail, c'est que sur les premières semaines, on a vraiment fait environ 3 heures par jour de travail performatif sans visée directe de produire quelque chose pour le spectacle. C'était plus effectivement ouvrir les voix, ouvrir les corps, mettre en place un certain nombre de repères, de jeux qui déplacent les méthodologies des interprètes. Donc, après, c'est ce que Jacques disait beaucoup aussi, que ce texte, en fait, il oblige à l'invention de nouvelles méthodologies parce que c'est pas une dramaturgie classique avec une construction narrative avec des personnages. Donc, en fait, on est un peu obligé aussi de tout remettre à l'atelier pour construire des outils pour aborder ce texte-là. Et donc, notamment des outils vocaux et corporels, quoi. Toi, Vanessa, donc tu es sur ce spectacle-là à la fois au chant et à la dramaturgie. Est-ce que du coup, les deux se mêlent? Oui, alors la dramaturgie, encore une fois, c'est super spécial. Sur ce travail-là, je veux dire, on parle beaucoup avec Jacques, mais c'est un auteur contemporain, donc il n'y a pas, comme il peut y avoir sur d'autres textes, une masse de textes critiques à lire sur cet auteur. Donc il s'agit plus vraiment de cheminer avec Jacques sur la construction du spectacle à l'endroit de la dramaturgie. Après, je ne le cache pas, moi je m'éclate beaucoup à l'endroit du chant, parce que dans ma propre pratique artistique aussi, je cherche de plus en plus à me déplacer vers la performance, c'est-à-dire justement des choses qui procèdent moins par une écriture fixe que par une écriture aléatoire, en fait, qui incorpore juste ce qui se passe au moment où ça se passe. Puis là, c'est beaucoup ce qu'on fait, en fait. On se donne des protocoles. Donc on travaille autour d'un morceau qu'on a choisi avec Jacques, de Schubert, qui s'appelle Das Grab, qui veut donc dire la tombe, parce que c'est joyeux. Il fallait un contrepoint aussi, rappeler aussi que derrière toute cette agitation frénétique des mammifères, il y a une chose qui nous attend toutes et tous. Voilà, donc on travaille sur ce chant de Schubert, qui est un chant funèbre, et qu'on cherche justement, chantons tant qu'il en est encore temps, à prendre de toutes les manières les plus vitales possibles, je dirais. C'est vraiment ça qui est à l'œuvre dans ce travail vocal. Et voilà, donc moi ça m'éclate particulièrement parce que en fait, faire un travail qui décentre le travail vocal habituel d'efficacité, de propreté, d'idéalité, pour être plus dans quelque chose de l'ordre de la pratique, qu'est-ce qu'on tente, qu'est-ce qu'on rate et comment est-ce qu'on on réessaye pour faire autre chose, ça m'intéresse vachement d'une manière générale. D'autant que, et ça c'est important, mais ça rejoint vraiment l'un des enjeux centraux de la pièce, qui est comment est-ce qu'on fait groupe. Donc comment est-ce qu'on fait groupe, la danse et la musique, le chœur et le corps de ballet, ça a été deux grandes formes d'organisation esthétique, mais aussi politique du collectif. Et comment est-ce qu'en fait on décentre et on dézingue ces idéaux d'organisation qui en réalité, sous prétexte d'être beaux, sont très autoritaires. Ça m'intéresse beaucoup. Ça me fait penser au titre de la pièce, Grammaire des mammifères. C'est vrai que le travail qu'on fait ensemble ressemble à aussi la mise en place d'une grammaire commune, et en passant par le fait de décortiquer la grammaire qu'on connaît, qui est la grammaire de nos relations sociales, affectives, sexuelles, qui sont comme scannés par le texte de Pellier, mais qui aussi, du fait de son écriture, oblige à l'invention. Oui, je crois qu'on est en train de bricoler, et c'est ça qui me passionne dans le travail, c'est que j'ai jamais travaillé comme ça. En tout cas, je disais tout à l'heure, j'ai jamais travaillé avec un chorégraphe, et comme le disait Thomas, c'est pas pour faire une partie chorégraphiée à un moment, puis le reste du temps il est parti, il est là, et puis on est les mains dans le moteur, et puis on met un peu plus par là, un peu moins par là, et puis c'est comme ça que ça se construit petit à petit.